Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance de novembre pour le domaine sentimental. Je vous invite également à aller voir votre guidance générale pour avoir un complément d'information. Et puis, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Allez, on est parti, on va aller voir ce qui vous attend pour ce mois de novembre sur le domaine relationnel, émotionnel. On vous parle de bonheur, de croire au bonheur, de mettre plus de joie dans votre vie. Waouh! 3 belles cartes pour vous. Bon, ce qu'on vous demande ici d'accepter finalement sur ce mois de novembre, c'est que le bonheur, il est là. Vous l'avez juste à côté de vous. Il ne faudrait pas le bouder. Ça nous parle ici de vous dire que vous devez aller chercher votre bonheur. Il est là. Il y a quelqu'un près de vous qui vous aime. Vous avez des amis. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes entouré. Si le bonheur, vous ne l'avez pas là, il arrive. Il arrive, mais le bonheur, il commence déjà en vous. C'est déjà votre état d'esprit qui doit changer. C'est être dans l'optimisme, c'est être dans l'ouverture, c'est être dans la gratitude, de voir déjà tout ce que vous avez et d'être satisfait, de remercier déjà pour tout ce que vous avez déjà. Ce bonheur accessible, il vous dit que peut-être il est là en fait, c'est jouir des petites choses du quotidien, c'est profiter de tout ce que l'on peut avoir dans son quotidien. Il y a une notion de ne pas passer à côté de son bonheur. Alors ici, ça nous parle d'une rencontre avec quelqu'un peut-être de plus jeune ou quelqu'un qui a une âme d'enfant, quelqu'un qui vous apporte de la légèreté, qui vous apporte, qui vous apaise. Si vous êtes trop dans le mental, ça va être quelqu'un qui va vous ramener en conscience, qui va vous aider à relativiser les soucis. Quelqu'un d'enjoué qui va vous faire du bien. Donc il y a une personne ici qui arrive à vous sur ce mois de novembre. Personne plus jeune ou avec un caractère un petit peu comme ça, pas enfantin. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais quelqu'un de léger, quelqu'un qui aime rire, qui aime s'amuser, qui vous amène un peu d'insouciance. Et ça, vous en avez besoin parce que vous allez avoir du mal sur ce mois de novembre à rester positif, oui, à profiter. Vous allez être focalisé, je pense, plus sur le négatif que sur le positif, les scorpions. Et là, on vous invite plutôt à être voilà, comme cette personne. Ça peut être une personne près de vous, mais c'est aussi une invitation à être comme ça, hein, à être dans cette légèreté, un petit peu comme un enfant, à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ici, avec l'été, on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui s'épanouit. Donc c'est clairement ici une nouvelle relation qui s'épanouit. Dans un couple, ça va nous parler d'un renouveau. En tout cas, on nous parle de rencontres, on nous parle de sortie, d'épanouissement, de ne pas bouder les petites choses du quotidien, de ne pas bouder sa joie de vivre. Vous êtes en vie, vous êtes en bonne santé, vivez, sortez, profitez. Ici, en dos de deck, on a l'audace de l'action, ça nous dit de foncer, ça nous dit d'oser, d'être fier, donc d'oser se lancer. Aussi, c'est une énergie qui vous apporte beaucoup de charisme, beaucoup de séduction. Pour certains, il y a une notion peut-être aussi de faire des projets, de se lancer, de donner un nouvel élan à une relation, c'est-à-dire faire un enfant, ça peut être décider de vivre ensemble. Vous voyez, il y a cette notion de « allez, on y va, on s'engage, on est prêt ». On prend un peu des risques, on vit, on est en pleine vie, on a envie de faire les choses à fond, on a envie de vivre à 100% dans son couple, dans ses relations. Donc on a envie de bouger, on a envie de faire plein de choses. On vous dit voilà, de vous lancer, de vous faire confiance dans ce domaine-là. Alors on va compléter. Avec la notion de l'été, ça peut nous parler aussi, eh bien, pourquoi pas de fêter votre anniversaire, de faire une fête. Voilà, il y a une notion aussi de se retrouver, d'être entouré, de belles amitiés. C'est très léger, c'est très beau en fait. On vous invite vraiment à être heureux, tout simplement. Hein, à être dans une légèreté, dans l'accueil de ce qui vous arrive. Alors ici, le message ne parlera pas forcément à tout le monde, mais on nous dit qu'il est temps en fait il est temps de s'ancrer, il est temps de couper court peut-être à du papillonnage,
ou bien c'est une relation toxique. Parce que si vous êtes dans ce cycle-là d'enchaîner en fait les conquêtes, là on vous dit clairement qu'au final, pour vous, vous allez vous rendre compte que ça ne vous convient pas, que ça n'est pas quelque chose de positif, qu'au contraire ça ressort comme quelque chose de toxique, que vous avez besoin de vous ancrer. C'est pas quelque chose qui vous épanouit au final. Pour d'autres ici, ça va nous dire qu'il y a une relation toxique. C'est que vous allez pouvoir peut-être aussi vous débarrasser du poids du passé. Vous avez peut-être vécu quelque chose qui vous a marqué, une relation, une douleur, une enfance difficile. Il y a une notion de pouvoir, ce mois de novembre, guérir, se libérer de quelque chose de lourd, une valise qu'on trimballe de relation d'année en année, vous voyez, quelque chose qu'on emmène avec soi à chaque fois. Et là, il y a cette notion de pouvoir enfin le déposer. Donc c'est quelque chose qui est ressorti dans les autres signes aussi. Hein. La guérison émotionnelle sur ce mois de novembre, c'est vraiment quelque chose de récurrent et qui appartient aussi à ce cycle automnal, puisqu'on est dans l'introspection, on est dans le bilan de fin d'année, on est dans l'introspection, donc le regard à soi, vers soi, la remise en question. Donc c'est vraiment ça. Et je pense que ce bonheur accessible, il va passer par ça. Il va passer par le fait pour certains de couper court à des relations toxiques, de couper court à des schémas ici de cercles vicieux, où peut-être on papillonne, peut-être que on n'ose pas ici s'ancrer parce qu'on a peur peut-être d'une routine, peut-être voilà pour plein de raisons différentes, vous ne souhaitiez pas en tout cas vous poser. Et là on vous dit que c'est terminé parce que vous allez vous rendre compte que ça ne vous convient pas. Pour d'autres ici, il y a peut-être une notion d'être enfin prêt à s'engager dans une relation, d'être enfin prêt pour le bonheur. C'est ça, c'est parce que cette guérison, elle arrive aussi, cette prise de conscience. Et ici, en dos de deck, on vous parle de relations romantiques et amoureuses. Donc là, ça nous parle, vous voyez, c'est complètement l'inverse. On n'est plus du tout dans cette notion de fast love, vous voyez, c'est un petit peu la version fast food de l'amour, des relations. C'est cette notion de je consomme et je pars, vous voyez, c'est ça. Et là, c'est pas du tout ça. Donc peut-être que c'est couper court à quelqu'un parce que ça peut être l'énergie en face à vous. Peut-être que vous avez souffert de quelqu'un qui était un petit peu comme ça. Quelqu'un qui venait à vous et qui repartait. Vous voyez, il y a cette notion peut-être aussi de l'avoir subi vous-même. Hein. C'est une personne face à vous, un peu superficielle, qui jouait un petit peu le chaud et le froid avec vous, qui a un petit peu joué de vous là. Et là, vous allez vous libérer de cette relation toxique finalement. Là, ce que vous recherchez et ce qui arrive à vous, c'est plutôt de l'amour, des sentiments, de la tendresse, quelqu'un qui est là pour rester, quelqu'un qui est là pour s'ancrer, pour construire, pour vous aimer, pour prendre soin de vous. C'est pas quelqu'un qui est là, au contraire, voilà, c'est vous et c'est tout, quoi. Il y a pas, c'est fini en fait tout ça, toute cette, il y a une envie tout simplement de s'ancrer. On va compléter avec le Lenormand. La fin d'un cycle avec le cercueil, un renouveau. Donc c'est la fin d'un isolement, c'est la fin d'un enfermement. Ça nous parle d'un renouveau au niveau social, au niveau personnel. Ouais, regardez, on a 2 fois la carte de l'enfant quand même dans votre tirage. Donc on est vraiment sur, oui, voilà, vous partez. Il y a une évolution positive, ça bouge pour vous, il y a un déblocage. Il y a une délivrance. On sort ici d'une période d'enfermement, de solitude, de difficulté, d'isolement. Et on s'ouvre au monde. Il y a vraiment un renouveau. Ça nous parle d'une nouvelle rencontre. Ça nous parle de renouveau aussi dans vos relations, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, des nouvelles personnes qui rentrent. Et on s'envole en fait. On quitte une situation toxique. On vole vers son bonheur. On vole vers quelque chose, voilà, où il y a de l'amour, où il y a des sentiments, où c'est quelque chose de sincère. Donc c'est très positif, il y a vraiment un renouveau. Donc si vous êtes célibataire, ici ça nous parle clairement de tirer un trait sur une relation toxique pour aller vers une relation qui peut-être vous ancre davantage, une relation beaucoup plus stable. C'est aussi se laisser la chance de pouvoir être aimé.
Il y a aussi une énergie de guérison, de fermer la porte à une relation peut-être toxique, une relation, euh, j'allais dire superficielle, mais c'est une relation où les intentions ne sont pas forcément de s'engager de la part de l'autre. En tout cas, il y en a un des deux ici qui clairement papillonne. Hein. Ça ressort comme une relation toxique pour vous. Il y a un fonctionnement ici dans le domaine amoureux ou relationnel qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon pour vous. Et vous allez vous libérer de ça, de quelque chose de toxique. Après, ça peut être aussi une addiction dont vous allez vous libérer, bien sûr. Ça peut être ça. Ça peut être aussi se libérer d'une dépendance affective. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais on voit bien qu'il y a la fin, il y a un renouveau ici, il y a une envie de, voilà, de voir de nouvelles personnes, de voir de nouvelles amitiés. Il y aura aussi un événement, ça peut être une sortie particulière, une fête que vous allez faire, voilà, qui sera importante, qui va vous faire du bien. Donc voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un tirage court, je ferai plus long le mois prochain, je prendrai d'autres jeux. Et puis je vous invite bien sûr à aller voir votre tirage général qui est beaucoup plus long, hein, qui dure presque 30 minutes et qui contient également une notion voilà, d'information sur votre vie personnelle. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire. Je vous embrasse, à très vite.